Bonjour, comment ça va? Ravi de vous retrouver ce matin. Le 100% culturel jusqu'à 10 heures avec Hakim Abdelghafour à la réalisation. Il vous salue et vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Nous avons parmi nous ce matin Fella Andalousia qui est parmi nous. Comment ça va Fella? Bonjour. Bonjour Linda, merci de m'avoir invitée. Alors, Fella Andalousia est une femme formidable, comme toutes les personnes que nous recevons ici, nous avons de la chance. Fella Andalousia est écrivaine, elle est dans le roman, elle est passionnée par l'écriture, elle travaille beaucoup autour de la femme, elle s'intéresse autour de la cause féminine à travers le monde, pas uniquement l'Algérie, mais la femme dans sa diversité et ses croyances. Elle est parmi nous aujourd'hui pour revenir aussi sur son livre, notamment Camilla, la voix de la Renaissance, comment une femme se reconstruit après un chagrin, après des épreuves de la vie. Voilà, c'est ainsi, cette positive attitude que nous avons et qu'ont beaucoup de femmes pour rebondir après de grosses douleurs. Elle est parmi nous ce matin. Bonjour, Fella Andalousia. Bonjour Linda. Effectivement, la femme, elle est toujours le sujet d'actualité dans le monde. Mais en même temps, pour rester équitable, je parle aussi de l'homme. Parce que voilà, il y a au fait ces deux personnages qui sont toujours dans les romans. Et une fois qu'on a... Ils se séparent beaucoup, mais finalement ils sont inséparables. Et aussi, on reviendra aussi sur ce fameux café littéraire qui vient de naître il y a quelques temps. Ça fait à peu près... Le 4 juillet, Émir Synergie. Quand même, ça fait quelques mois. Et c'est un espace fabuleux, en pleine place Émir Abdelkader. Donc, c'est devenu un espace littéraire, un espace d'échange. Je parle déjà de la place Émir Abdelkader, parce que vous avez déjà la librairie du Tiers-Monde. Vous avez la librairie Cheikh Zayed, qui n'est pas très loin de la NEP. Il y a aussi des espaces où on peut se restaurer, prendre un café, échanger. Et puis, il y a la naissance de ce nouveau café littéraire juste au-dessus. Exactement. Voilà, donc on est heureux aujourd'hui de vous recevoir et de nous présenter ce café littéraire. Le temps d'une chanson, n'est-ce pas Hakim? Et on se retrouve juste après. 17 minutes, le 100% culturel avec Lionel Richie, Seyou Semi, ensemble jusqu'à 10 heures avec notre invité Fella Andalousia qui nous fait le plaisir d'être là, de nous présenter aussi ce fameux café littéraire. Elle-même est dans le monde du roman, je le disais, avec les éditions Roubia que l'on salue ce matin, et également vous êtes dans le monde de l'écriture, ce café littéraire draine du monde. Vous êtes aussi actuellement, vous faites également cette promotion des cafés littéraires et vous encouragez les autres régions à en créer. Alors, effectivement, donc en invitant des écrivains de différentes régions, donc c'est ça un peu notre objectif. Donc, je rappelle que cet espace appartient à Madame Touhami Emel, qui est ophtalmologue, et c'est sa passion pour la littérature qui nous a unis. Voilà. Je lui fais un petit coucou. Elle a une intervention ce matin. Et cet engouement, justement, pour la littérature m'a fait connaître de jeunes écrivains dans les wilayas, comme Monsieur Afif Mouatz, qui est à Skikda, c'est un prof de littérature. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dernièrement, il a réussi à réaliser son rêve de créer un café littéraire Skikda qui s'appelle Brothers. Et donc moi ça m'émeut quand voilà, on m'envoie sur des mémos privés en me disant là voilà, tu nous as inspiré, on y croit. Il y a un autre Café Time à Constantine, c'est c'est un frère et une sœur qui l'ont ouvert depuis plus d'une année. Il y a aussi le café Habana Literario à Tlemcen, donc que j'ai visité pour mon roman il y a quelques mois aussi. C'est aussi un jeune qui travaille dans une multinationale mais qui a eu ce rêve et qu'il a réalisé. Il a fait par contre lui toute l'Amérique latine, etc. Donc il est imprégné par cette littérature. Il y a un autre aussi qui est en voie d'ouverture, pas encore à Mascara. Et voilà, il y a aussi Oran, Leila Tensi qui fait beaucoup de choses aussi. Sûr. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et voilà, j'espère que toutes les wilayas feront la même chose. Alors on enchaîne avec les rendez-vous culturels et notamment ce mercredi, il y a les mercredis du Verbe, aujourd'hui à 14 h avec notamment Sekina Silia Ateb qui est écrivaine. Elle sera au niveau du club de l'espace de notre amie donc Fouzia, qui au niveau de l'espace de la galerie Mentouri, ex-Piche
exposition où on retrouve à chaque fois, tous les mercredis, une rencontre littéraire, qu'elle soit d'expression arabe, amazigh, française, anglaise. C'est un espace vraiment ouvert à toutes les langues et c'est un bonheur d'aller dans ces rencontres-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi ouvert. Il y a de la poésie, il y a des textes lus, il y a des échanges. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport au café, donc c'est l'échange humain, au fait. Je pense que depuis la pandémie, nous avons pris conscience qu'il fallait nous ouvrir et sortir un peu de nos zones de confort. Et nous avons tellement été proches de la mort, même si on sait qu'elle fait partie de la vie, que voilà, nous essayons au fait de vivre nos passions, de réaliser des rêves, les rêves qu'on peut réaliser, réalisables. Et je vous assure que cet espace-là, il a attiré pratiquement tous les âges. Donc il n'y a pas que des retraités. Voilà, il ne faut pas donner cette étiquette. Non, il y a des jeunes aussi qui viennent, peut-être des jeunes talents, de futurs talents, artistes ou écrivains, qui n'ont pas cette assurance. Et nous sommes là justement pour leur donner, pour les mettre en contact, peut-être pour lire leurs manuscrits, pour les écouter, quelquefois juste un sourire ou écouter la personne ou l'encourager. Et bien, une année après, voilà, on va le retrouver parmi donc, le cercle de la littérature algérienne. Et c'est ça le but aussi de ce café littéraire. Il est 9h21. Le 100% culturel. Avant de retrouver justement les reportages, nous avons aussi les rendez-vous culturels notamment de ce week-end avec Lila Borsali, donc chanteuse passionnée aussi par la musique andalouse. Elle sera au niveau de la salle Ibn Khaldoun ce vendredi à 17h. Un rendez-vous bien sûr à ne pas rater. Puis nous avons l'autre vendredi, le 31 janvier, Men El Gharbi sera dans la même salle, la salle Ibn Khaldoun, à 17h à la même heure. Il y a aussi donc la salle de cinéma Le Sahel qui actuellement vous propose une série de films, notamment Frantz Fanon et 196 mètres. Vous avez été voir ces films? J'ai programmé justement Frantz Fanon, je veux vraiment le voir. Absolument. Et d'autres thrillers, le premier, que j'ai envie vraiment de voir avec mes enfants. Oui, c'est vraiment des films à voir, des films algériens remarquables, de bonne facture, ou notamment que ce soit pour le 196 mètres qui est un thriller. Exactement. Et puis vous avez Frantz Fanon avec notre ami Zahzah qui a aussi été primé au festival de Luxor en Égypte et qui actuellement est à l'affiche. C'est un film où il relate la vie de Frantz Fanon, puisqu'on parle aussi de psychiatrie. Voilà. Il y a ce travail fait en profondeur par Dr Frantz Fanon en matière de médecine mentale et également la présence d'Abdelrahman Aziz dans sa vie, qui a aussi été dans la continuité de ce beau travail fait par Frantz Fanon et par Abdelrahman Aziz, parce que c'était aussi un travail un travail commun, sans oublier aussi Amal Acheb qui a été aussi présent dans cet hôpital et dans le travail, donc cette belle action donc au profit de la maladie mentale, et aussi Frantz Fanon très engagé pour les libertés et pour les libertés des peuples. Donc vraiment je vous encourage à aller voir le film. Vous pouvez le trouver aussi au niveau de la salle Cosmos, et vous l'avez aussi à la salle Ibn Zeydoun actuellement. Donc vraiment je vous invite à aller. Puis ils sont aussi à Oran et à Constantine, dans les salles également connues au niveau d'Oran et de Constantine. On s'écoute une chanson et on se retrouve juste après les 9h24. Un flashback souvenir avec Sandra in the Heart of the Night dans le 100% culturel. Et je le disais, on continue avec les rendez-vous. Il y aura un hommage au photographe Mohamed Kouassi. Donc ce sera ce lundi prochain, le 27 janvier à 14h30 au niveau du Palais des Raïs. Le Palais des Raïs, c'est-à-dire le Bastion 23. Une belle exposition de peinture qui va s'installer.
et je pense que ça va être aussi quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas également au niveau de la fondation Asla, ce samedi au boulevard Zerouti Youssef, vous allez on retrouve notre ami Walid Tighiwart qui sera donc l'invité de cette galerie, cette fondation. Je le disais, ce samedi, ne ratez pas le rendez-vous. Et puis nous aurons également à revenir sur le café littéraire, le café littéraire Émir Abdelkader, n'est-ce pas? Donc c'est Émir Synergie, Synergie. voilà, de bonnes énergies, Oui, voilà, des tout à énergies fait. positives. Donc il faut donc annoncer que demain nous aurons l'honneur de recevoir Madame Gmesh qui a travaillé à la radio Chaîne 3. Donc Oui, c'est un absolument. agréable On la hasard. salue, Méline Voilà, Gamache, oui. exactement, demain à partir de 14h. Oui. Donc nous revenons au café littéraire. Donc il y a la modération. Donc c'est Mhm. quelque chose que je découvre. Ça a commencé au fait avec la remise de lecture durant la pandémie. Oui. Donc on était confinés, on est revenu à la lecture. Il n'y avait que ça, les librairies étaient fermées, tout était fermé. Et puis je suis revenue vraiment en force, comme avant. Mhm. J'avais un peu perdu cette passion. Et quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est mal. C'est parce qu'on a perdu notre passion, voilà, de l'enfance, de l'adolescence. Et je me suis mise à lire exclusivement la littérature contemporaine algérienne. Donc aujourd'hui, je suis à 160 livres. Puis j'ai découvert vraiment avec grande stupeur toutes les plumes que je ne connaissais pas, donc de l'ouest, du nord, du sud et du centre aussi. Et ça m'a permis au fait de faire des petits résumés. Donc je ne suis pas chroniqueuse ou dans le monde de l'université, mais c'était voilà, sous coup de l'émotion, quand je terminais le livre, j'ai décidé de partager. Puis doucement, doucement, je reçois des messages en me disant, voilà Fla, tu nous as réconciliés, on a repris à lire, etc. Et ça me faisait plaisir. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, parce que quand on lit, on prend note et qu'on prépare une modération, donc il faut connaître la vie de l'auteur, il faut voir donc ce qu'elle a fait durant toute sa vie, le genre littéraire donc dont elle est spécialisée, etc. Mais quand on le fait avec passion et plaisir, ça nous aide. Moi, en tant qu'écrivaine maintenant, ça m'aide parce que j'apprends beaucoup de choses quand j'assure la modération. Il y a l'échange du public qui est très important. Nous avons le live, donc les gens, ils réagissent, Oui. donc ils posent leurs questions. Et ça donne, et ça m'inspire aussi d'autres histoires, pourquoi pas d'autres personnages. Parce que je lis dans les yeux du public qui sont là, l'engouement, la curiosité. Et puis, chaque public est différent. C'est selon, au fait, l'invité que nous avons. Parce qu'il y a des gens... Ce qui les intéresse, c'est l'ancien temps, ils sont des nostalgiques. Il y en a d'autres, ce qui les intéresse, c'est plutôt les profils donc de médecins, comme Dr Arwa, que nous avons invité. Oui, Lui, c'est les États-Unis un peu, voilà, des écrits typiquement d'un médecin. Et j'ai remarqué, donc, depuis le 4 juillet à ce jour, nous sommes à la 16e rencontre, demain, Inch'Allah, que chaque public, au fait, a un genre littéraire, a des goûts spécifiques. C'est comme une couturière ou une chanson ou autre chose. Chacun a ses propres goûts littéraires. Et donc, c'est ça un peu mon émerveillement à chaque fois. Voilà, 9h31 minutes. Le 100% culturel. Voilà, et on reste aussi dans le monde de l'écriture avec notre ami Sid Ali Fares qui revient sur Tanina Aziri. Tanina Aziri est une artiste polyvalente qui touche également à l'artisanat et au recyclage des matériaux, aux produits usagés pour en faire de belles œuvres d'art. Tanina Aziri revient sur ses débuts. J'ai commencé à dessiner très jeune, centre culturel de Chiraga, maison de jeunes de Dil Ibrahim, jusqu'à arriver à faire une formation chez M. Belkhla Staff, à la Société des Beaux-Arts d'Alger. Présentez-nous votre style d'art. Actuellement, je fais de l'art contemporain inspiré de mon identité afro-berbère, des symboles afro-berbères, des couleurs modernes. Les artistes qui vous influencent en général. Les artistes de pop art, graffiti, les artistes modernes comme Jean-Michel Basquiat, Kandinsky, les couleurs de Mondrian. Vous travaillez sur quel support? En fait, je suis une artiste polyvalente, une artiste qui touche à tout. Je dessine sur tout support, du bois, du métal, de la toile, du papier, aquarelle, des fresques murales, la céramique. Je fais même des sculptures. Je fais aussi du recyclage. C'est des pièces que je trouve dehors et je les
je les récupère, je fais des pièces artistiques. Vos objectifs artistiques? Mon objectif, c'est de faire connaître mon art à travers des galeries et des musées ici en Algérie et pourquoi pas à l'étranger aussi. Vous pouvez trouver les œuvres d'art, dessins, recyclage et de l'artisanat de l'artiste Tanina Azeri dans les expositions et les plateformes d'Internet. Voilà, donc vous pouvez retrouver donc Tanina Azeri sur les réseaux sociaux, hein, puisqu'elle a aussi une galerie virtuelle. Vous pouvez donc aller à sa rencontre. Elle est dans le monde des arts, de la création, du recyclage. Elle est passionnée aussi par des grandes écoles des arts plastiques. Et avec nous ici, dans les studios d'Alger, Chan3, notre amie Flend El Houssia, qui revient aussi sur ses œuvres, ses romans, à elle aussi, où elle revient un peu... vous revenez sur votre vie, la jeunesse, Alger, la période des années 80-90, comment on vivait, l'entourage qui existait, comment on écoutait la musique sur des cassettes, cette ambiance dans les familles, tout ça, vous revenez un peu sur ça parce que c'était aussi un mode de vie très particulier. Il est vrai ça peut paraître surréaliste aujourd'hui pour les jeunes d'aujourd'hui. Exactement. Oui. Justement, c'était un peu ça le défi parce que mes propres enfants n'arrivaient pas à croire que nous avions la télé qui était à une certaine époque en noir et blanc, qui avait le programme qui commençait à 17h. Donc, ils ont du mal à croire. C'est-à-dire qu'ils savent que nous ne sommes pas en train de leur mentir, mais ils ne réalisent pas. Et puis, il y avait toujours ma mère qui me disait, quand tu vas écrire, je lui disais, quand je prendrai la retraite, c'est un projet de retraite, ça prend du temps. Voilà, il faut que je fasse des recherches. Et c'est venu, comme pour beaucoup de gens, le miracle s'est produit durant la pandémie. C'était le confinement, on est sorti de notre zone de confort, justement, on s'est retrouvé dans un monde que nous ne connaissions pas. Et l'écriture est venue de Camilla 1. Je pensais que c'était juste un roman, mais il y a eu une suite. Voilà, ça va devenir une saga. Donc 3 ans après Camilla, Volcan de sentiments, donc j'ai tenu à continuer. Camilla, la voie de la Renaissance. La Renaissance, pour moi, est très importante. La reconstruction de l'être humain universel, pas spécialement algérien, et prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que tant qu'on vit, nous avons cette obligation de poursuivre notre chemin et peut-être de changer de voie et prendre un nouveau départ, d'abord pour nous-mêmes. Nous sommes obligés de nous aimer à un certain moment. Nous faisons beaucoup de choses pour les autres. Je parle de la maman. Elle fait pour ses enfants des choses. Elle pense à sa maison, à la décorer, mais toujours pour les autres. Mais elle s'oublie. Et quand elle va s'oublier, automatiquement, tout va basculer. Donc, il faut qu'il y ait au fait un équilibre. Et je parle de tout cela, des questionnements d'une fille durant les années 80 qui est donc dans une période très douloureuse, sa première rupture amoureuse, à l'âge de 18 et 19 ans, et comment elle va arriver, grâce à tout son entourage, son père, ses parents, sa famille, ses amis, à se reconstruire, à prendre un nouveau départ et croire à ce noble sentiment qui est l'amour ou l'amitié. Donc il y a la rupture amicale, il y a aussi la rupture familiale, donc il y a beaucoup de ruptures dans la vie de l'être humain. Donc pour moi, la Renaissance... elle est très importante. Quelquefois, on n'en prend pas tout de suite, on ne se rend pas compte, mais il faut y croire. Et l'espoir existe toujours. Donc voilà, je parle de son quotidien comme... Une renaissance, c'est-à-dire étape par étape de la vie, à chaque période de sa vie. Exactement. Donc aussi, les étapes du deuil, il faut vivre son deuil. Quand on ne le vit pas, donc il restera. C'est comme une case ou un tiroir dans notre cerveau qui n'est pas fermé. Et il peut être activé à n'importe quel moment par un souvenir. Mais quand on fait le vrai deuil, c'est-à-dire qu'on respecte le deuil. Et je parle aussi du respect de l'autre. Il ne faut pas harceler les gens. C'est-à-dire, on ne peut pas obliger les gens à suivre un certain moment de deuil. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps. Chacun, comment il va vivre ce deuil. On peut perdre un animal domestique et être très affligé. Donc, j'explique un peu la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, en disant à chacun, attention, ne jugez pas la personne. Peut-être que derrière ce sourire, il y a une grande affliction. Donc, je suis toujours dans un peu la psychologie et en même temps, je parle de nos traditions. Donc, je parle de la fête du Mouloud, je parle de la fête de l'Aïd. C'est-à-dire que parce qu'il y avait derrière nous les parents, il y avait la famille, il y avait les grands-parents. Et donc, c'était au fait une chaîne. Maintenant que nous sommes dans la mondialisation, ça s'est un peu perdu. Et voilà, vivre seul aussi, vouloir cette indépendance, ne pas vivre en cohabitation, il a aussi son prix. Donc, on est un peu loin de la famille. Je pense qu'aussi, on vit aussi différemment, mais il y a aussi une vie
familiale, j'allais dire, en électrons libres aussi, avec aussi de nouvelles habitudes, Tout sans à fait. perdre réellement les racines. Il n'y a pas la perte des racines, il y a les pertes plutôt des repères. Les repères, avant, c'était les grands-parents, c'est-à-dire que c'était automatique. On allait rendre visite aux grands-parents chaque week-end, sans rouspéter, sans blemenchinfo, blawelo. Maintenant, la vie nous happe avec déjà les embouteillages et les soucis et la scolarité, etc. Donc, on a la flemme, au fait. Quelquefois, on préférait ça à la maison, ne rien faire et ne pas sortir se faire du bien. Donc, moi, je pousse tout le monde, comme vous dites, à voir un film, à assister à un café littéraire. Et c'est ça la magie de ce café littéraire. Bah, d'où le rendez-vous de ce Exactement. jeudi. Transition faite ce jeudi à la rencontre aussi de l'invité. Il s'agit de Mariam Guémache, notre ancienne collègue que l'on salue aujourd'hui, qui est très prolifique en matière d'écriture Exactement. et qui a aussi donc en son sein un nombre important de livres. Tout à fait. Et qui s'est beaucoup intéressé à la jeunesse et aux moins jeunes. Voilà, il est 9h38. Le 100% culturel. Et les rendez-vous actuels, notamment notre ami Abdelhalim Sellami qui est actuellement au niveau de la galerie Guess. Notre ami Guess, donc, il expose chez lui et Nadia Siessi l'a rencontré pour nous. Ouergla, originaire de Togourt, Abdelhalim Sellami, sa source d'inspiration, c'est cette nature avec ses palmiers, ses oueds, ses couleurs. La femme est omniprésente dans ses œuvres. Parfum des oasis, c'est toute une histoire. Il y a une décoration florale, des palmiers lointains, 5 qsar découpés. Ce qui arrive maintenant à le Ouadir, les anciens qsar sont là, découpés du monde. Il y a du béton, il y a un chaos architectural. C'est comme il est là, comme un témoignage du passé, un témoignage d'une vie simple. Les ressorts, ce n'est pas seulement du dur, mais il y a une âme, il y a une vie. Pourquoi spécialement des personnages de femmes? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je ne sais pas si je peux trouver une réponse à ça. Il y a pas mal d'artistes qui travaillent la femme. Notre premier amour, c'est la maman. C'est comme montrer, voilà ce que... Allez, on réfléchit ensemble. C'est comme je pose la question, c'est un débat, quoi. Pourquoi les parfums des oasis? Parfum des oasis, c'est-à-dire ce qui reste. Maintenant, on est en train de changer, un changement social, architectural, rapide qui se fait. Donc, il reste des témoignages qu'on trouve parfois dans les fêtes traditionnelles, dans les ressorts. Parfois, ça nous rappelle qu'il faut regarder notre propre architecture, notre propre culture. Il y a toujours de belles choses à découvrir. C'est un parfum, c'est une nostalgie à une période. Parfum des oasis, c'est une façon de mettre en avant les richesses de notre patrimoine à travers la peinture, à voir à la galerie Gessoum de Hidra jusqu'au 28 janvier. Voilà, jusqu'au 28 janvier, chez Guess, Antiquité, Gessoum, notre ami qui a une très belle galerie d'art et qui expose des artistes magnifiques. Et puis n'oubliez pas également la galerie Hella, qui est en son sein je actuellement. Je ne l'ai pas encore visitée, je qui compte. est vraiment actuellement, et nous avons notre ami, donc les œuvres de l'artiste peintre plasticien Mohamed Reda. Et donc, je voulais vraiment revenir sur le travail fait également par l'APC d'Alger Centre. Vous disiez justement, puisque vous êtes souvent, vous déambulez dans les rues d'Alger, à partir de la Grande Poste jusqu'à la rue Larbi Ben Mehidi, et puis vous avez découvert beaucoup de choses, puisque ces rues sont piétonnes, donc une bonne partie est piétonne. Donc, il y a beaucoup de chanteurs de rue, des gens qui déclament de la poésie aussi.
qui vendent aussi des bouquinistes qui Oui. reviennent en force aussi. Il y a beaucoup d'enfants avec leurs parents, donc surtout les mardis. C'est vraiment animé comme avant. Je retrouve un peu la renaissance de Camilla. J'en Oui. parle ici, comment nous étions. Nous allions en famille au cinéma. Donc, moi, j'habitais pas loin de Cinéma l'Afrique et tous les autres cinémas. Donc, j'habitais à Didouche Mourad durant ces années-là. Et on sent vraiment la joie. Surtout dernièrement, les vacances. Il y avait toutes les wilayas. Les métros étaient bondés. Oui. Moi, je prends le métro pour Oui. un peu me dégourdir les jambes Oui. et puis faire circuler le sang dans tout le corps. J'évite de prendre la voiture. Oui. Et Bah, de c'était bonnes idées. incroyable. Les métros étaient bondés. Donc, et ça m'aide aussi, ça m'inspire pour des personnages, oui, surtout c'est les clair. enfants. Donc, les enfants surexcités, les parents qui font quand même ce rôle de venir hors wilaya et de leur faire plaisir. Donc, il y en avait partout au Bastion 23 parce que je vadrouille aussi Oui. dans les événements. Il y en avait partout et c'était un plaisir de revoir Alger Puis il y avait refleurir. Inaïr, la fête de Inaïr qui a été Ils ont préparé aussi extraordinaire. ça, exactement. Des expositions au niveau du métro, les métros de... Tout à fait, de Oui. la Grande Poste aussi. Il faut donc savoir que le métro d'Alger, donc il y a une petite porte où il y a toujours donc des artisans. Donc D'accord. j'invite les femmes à acheter. C'est des produits naturels, magnifiques pour la Bien, peau. oui. Il y a aussi des artisans pour des sacs. Moi, dorénavant, ça fait déjà quelques années que je préfère acheter des sacs en cuir. Comme ça, quand on voyage, on va être un peu les ambassadeurs de notre pays et faire valoir ce patrimoine. Et c'est toujours un plaisir au fait de revoir la mer. Elle est toujours sous des aspects différents. Oui. Et de voir aussi ce jardin suspendu vers le Roissy. Moi, je prends toujours des photos et je partage un peu mes randonnées. Il y a des gens peut-être qui sont malades avec une grippe, ça va un peu fleurir leur journée. Et ils vont se lever pour prendre leur tisane et sortir de Oui. cette léthargie. Oui, Voilà. et puis vous disiez aussi par rapport à ce café littéraire que c'est que du bénévolat. Hein, Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je fais tout bénévolement, donc c'est une renaissance pour moi. Le fait de voir des gens prendre plaisir à ce genre de rencontres littéraires, venir des wilayas. Il y a une dame qui est venue de Tieret, donc qui a passé la nuit chez sa fille pour assister. Moi, ça m'émeut tout cela. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est toujours aux dépens de sacrifices. Je dois vraiment gérer ma famille, mes soucis personnels et trouver toujours le moment de lire, de bien accueillir cet invité, qu'il soit algérois ou des autres wilayas. Mais à la fin, il y a toujours une histoire. Quelquefois elle est joyeuse, quelquefois elle est triste. Donc une dame qui m'avoue qu'elle est en rémission de son cancer et qu'assister lui a fait du bien et que maintenant elle vient, voilà, elle relit, etc. D'autres qui sortent d'un divorce douloureux. D'autres personnes qui sont en deuil, comme on l'a dit, qui ont perdu un père, une sœur ou une autre personne. Et le fait de venir, ça les rapproche de l'humanité. Ça veut dire qu'ils se rapprochent de gens, de la réalité, parce qu'ils étaient dans leur deuil. Et moi, ça m'émeut, ça m'encourage à continuer de faire cela. Voilà, c'était là Michael Jackson et Paul McCartney, The Girl Is Mine. 9h49 minutes avec Felaine Deloucia qui nous fait le plaisir d'être là et qui nous revient aussi sur ces cafés littéraires qui poussent, qui bourgeonnent un peu partout à travers le territoire national. On espère en avoir aussi au sud, dans le sud algérien. Nous avons un désert immense. Magnifique. Et avec beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi à l'écriture, à la littérature et à la poésie. Et le vôtre, je le disais, c'est tellement bien fait. Donc, où vous rencontrez des personnes, vous organisez, c'est beaucoup de temps, hein, une organisation de rencontres littéraires, c'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que quand nous sommes passionnés, nous créons le temps. Donc, on veille un peu plus, on se réveille plus tôt. Donc, moi, je suis une lève-tôt et ça m'aide à m'organiser, à organiser la semaine. Et puis, c'est tellement magique ces rencontres. Par exemple, j'ai eu le plaisir de recevoir la Miss Saïdi, qui a traduit donc la grande Méchakrar, Birhamha. Et pour moi, c'est toujours une agréable découverte parce que, il faut dire, je ne connais pas tous les écrivains algériens. Donc, c'est aussi bénéfique pour moi que pour le public, que pour les gens qui nous suivent, aussi sur les lives qui sont hors wilaya. Et c'est toujours un émerveillement. Donc, elle est psychiatre. Et comme par hasard, dans mon prochain roman, je vais parler de ces domaines. Donc, psychiatrie, neurologie, psychologie, on n'en parle pas assez. On parle de la médecine d'une façon générale. Mais ces gens de l'ombre qui font
des travaux remarquables sur le mental, sur notre bien-être. On n'en parle pas assez. Et donc, c'est grâce, que ce soit aux traducteurs ou aux écrivains, je rencontre l'écrivain dans sa réalité. Par exemple, Mustapha Ben Fodel, j'ai appris beaucoup de choses sur le théâtre. Il y a eu aussi un diplomate, Monsieur Iyadi, j'ai appris la géolocalisation, j'ai appris des choses sur le Mali, etc. Donc, moi aussi, ça m'intéresse parce que je deviens une lectrice. Je ne suis plus écrivaine quand j'assure l'amélioration de nos écrivains algériens. Donc, moi, je souhaite vraiment que les gens, c'est-à-dire encouragent ce genre d'initiative parce que c'est grâce aux lecteurs, c'est grâce au présent, au public que nous continuons. Et je continuerai jusqu'à ce que ma force mentale et physique m'abandonne. Mais d'ici là, Inch'Allah, il y aura la relève. Non, il y aura la relève. On est en train de former la relève, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Fella Andalousia, c'était un bonheur de vous recevoir. Le café littéraire, donc, Ebir Synergie. Donc, le rendez-vous est pris pour ce jeudi à 14h, 14h30 avec Myriam Guémache pour présenter ses œuvres et son travail. Merci beaucoup. Merci, Linda. En tout bonne cas, journée. c'est un week-end très riche. On vous souhaite de passer un excellent week-end là où vous êtes. Profitez des sorties, profitez de rencontrer les personnes que vous aimez. Faites aussi des balades. Il y a aussi des sorties organisées en montagne grâce aux réseaux sociaux. Exactement. Il faut le dire, il faut savoir profiter des réseaux maximum. sociaux au maximum et de profiter du moment et de l'instant présent. Je vous dis très bon week-end. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche. Au revoir.